Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons revenir sur la polémique qui actuellement entoure Poupette Kenza. Elle a déjà perdu son compte Instagram et plusieurs autres comptes vont certainement suivre. Après les propos extrêmement graves qu'elle aurait tenus, elle est passée sur plusieurs chaînes d'information. Est-ce qu'on peut parler d'hypocrisie? Peut-on parler de maladresse? On va tout débunker ensemble dans cette vidéo, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo, storytime, polémique, scandale, télé-réalité, people, on parle de tout ici et n'hésitez pas à faire un don sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos si vous souhaitez davantage subvenir à la chaîne, aider la chaîne, soutenir la chaîne, comme vous voulez. Merci beaucoup. Mais alors, qu'est-ce qu'il se passe pour que Poupette Kenza soit une nouvelle fois dans la sauce, une énième fois dans des dramas, dans des polémiques? Depuis son retour sur les réseaux sociaux, ça fait pas mal de fois quand même, ça fait même extrêmement mal. Bon, je pense que vous connaissez toutes et tous le conflit qu'il y a actuellement entre Palestine et Israël. Vous savez que ça fait beaucoup parler, que ça a fait beaucoup de victimes, hein, bien évidemment. On a pas mal de gens sur les réseaux sociaux qui demandent à ce que les personnes influentes, donc acteurs, chanteurs, tout ce que vous voulez, enfin vraiment les personnes avec beaucoup d'influence prennent la parole et fassent entendre leur voix pour que ça remonte un peu plus haut et que les choses changent. Bien évidemment, Poupette Kenza n'a pas dérogé à la règle, c'est-à-dire que, alors on l'a vu à plusieurs reprises manger notamment KFC, McDo, elle nous a sorti des excuses les plus saugrenues les unes que les autres, notamment en disant que McDo avait donné 3 millions de dollars, genre, je dis dollars mais je ne sais pas si c'est 3 millions de dollars ou une autre somme, mais ils auraient donné 3 millions à la Palestine pour subvenir à leur aide, à leurs besoins, etc. Alors, beaucoup de gens disent que c'est faux. Elle s'est fait attraper sa veste. Elle nous a fait une vidéo en story assez longue, vidéo qui d'ailleurs a vraiment suscité pas mal de réactions. On parle ici d'une story où elle emploie des mots extrêmement graves en disant notamment « moi je ne travaille pas avec des juifs », donc elle a fait l'amalgame, elle a mélangé sionistes et juifs et ça a fait beaucoup parler. Ça a tellement fait parler que on a passé les extraits de cette fameuse story qu'elle aurait pu réécouter et se dire « ok, là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas ». Story que voilà, elle aurait vraiment pu prendre le temps d'analyser, c'est pas un live qu'elle faisait, c'était pas une vidéo en mode elle ne peut pas la changer, elle aurait pu changer les choses et elle aurait dû changer les choses. Mais connaissant Poupette Kenza et depuis le temps qu'elle est sur les réseaux sociaux à nous faire de grandes histoires, de grands dramas, à toujours poster des trucs très bizarres, bien évidemment qu'elle n'allait pas relire sa story. Ça a fait beaucoup parler, des gens ont quand même été jusqu'à la menacer, des gens ont commencé à lui envoyer plein de DM, à la signaler, elle aurait perdu son compte Instagram. Alors plusieurs gens il y a beaucoup de gens qui pensent que en fait, son compte Instagram, c'est elle-même qui l'a désactivé temporairement au vu de la vague qu'elle était en train de se prendre parce que certaines personnes ont analysé, certains disent que quand ton compte Instagram il est bloqué par Instagram, tu n'as plus de photo de profil, tu n'as plus de biographie, tu n'as plus rien. Et quand tu vas dans ces messages, tu vois également que ce compte a été désactivé. Donc ça veut dire que c'est elle-même, d'après certaines personnes, qui aurait désactivé son compte. En même temps, vu la vague qu'elle a pris, je pense que beaucoup l'auraient fait aussi, honnêtement. Et là, vraiment, je pense que ça a dû faire très mal. Alors bien évidemment, on en a parlé sur les plateaux télé, notamment sur TPMP, mais également BFM TV, CNews, etc. Ils ont vraiment repris cette information, cette fameuse story qui a fait polémique, et ils ont vraiment essayé de... Je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous allez voir à quel point, en fait, ils veulent donner leur avis. Alors, il faut, bien évidemment, analyser ce genre de choses. Moi, je vais revenir un peu juste après. Écoutez ce que les chroniqueurs, si on peut appeler ça des chroniqueurs, des chronicheurs à la rigueur, pourquoi pas, chez TPMP ont commencé à dire concernant Poupette Kenza. Écoutez bien. Voilà. Parce que ce qu'elle a dit, c'est très grave. Ce qu'elle a dit là, moi, quand j'ai vu la story, on me l'a envoyé. Je me suis dit, donc d'accord. Donc elle veut travailler qu'avec les rebeux. Donc ça veut dire que moi, demain, si je fais son raisonnement, si je veux acheter de la viande, je ne vais pas acheter de la viande chez les rebeux. Je ne vais pas acheter de la boulangerie, mon boulanger est juif, je ne vais pas acheter chez le boulanger juif. C'est de la discrimination, ça. C'est de la discrimination au travail, c'est de la discrimination en tout, en tant que nature humaine, c'est de la discrimination. Et c'est surtout, elle fout un bordel incroyable. Alors qu'elle veuille défendre une cause, c'est légitime, c'est son problème, c'est son choix personnel. Mais elle est suivie par énormément de monde et elle a la mémoire courte. Parce que moi, Instagram, ça appartient à qui? Facebook, ça appartient à qui? Tu es en train de parler sur un support, c'est à qui Instagram? C'est à qui Facebook? Qu'elle réfléchisse bien avant de raconter des conneries. Parce que l'endroit même où elle parle,
Je pense, je suis pas sûr. Mais je pense que ça appartient pas à un Marocain ou un Algérien ou un Tunisien. Je lui en veux beaucoup. Mark Zuckerberg, je lui en veux beaucoup. Parce que ce qu'elle fait là, elle fait énormément de mal. Et moi, je veux pas qu'elle soit bannie. Je veux qu'elle aille devant un tribunal et qu'elle réponde parce qu'on me dit tout le temps, on me dit, ça c'est puni pénalement. Quand tu t'en prends à un black, quand tu t'en prends à un arabe, quand tu t'en prends à un juif, quand tu t'en prends à un chinois, un asiatique, peu importe, c'est puni, ça s'appelle du racisme. Alors où on me dit que la France, elle accepte ça et on a le droit d'être puni de racisme, on a le droit de le faire et elle a rien. Ou on la met devant un tribunal et on dit ça par contre, t'as pas le droit de le dire, c'est interdit. C'est pour ça que je veux qu'elle soit juste suspendue des réseaux, mais je veux qu'elle aille devant un tribunal. Alors à son retour en fin de journée, elle a publié un communiqué. Chers tous, chères toutes, je prends mon stylo ce matin car hier, mercredi 15 mai, j'ai tenu des propos graves, mais qui en réalité ne reflétaient pas du tout le fond de ma pensée. Avant tout, je tenais à présenter mes excuses à toutes celles et ceux que mes propos ont légitimement pu heurter, choquer ou indigner. Je partage avec vous mon quotidien sur les réseaux sociaux de façon spontanée. La magie de la technologie qui me permet d'être très proche de vous implique parfois que j'oublie mon statut de personnalité publique et que je m'exprime sans trop réfléchir. Vous l'avez remarqué. Ainsi, je souhaite préciser que je voulais réellement dire hier, personne ne peut rester indifférent à ce qui se passe actuellement à Gaza et la situation dramatique du peuple palestinien m'affecte tout particulièrement. Alors que nous vivons des temps très sombres pour l'humanité, je ne veux pas rajouter à la haine entre les êtres humains, c'est ce qu'elle a fait. J'ai commis un abus de langage qui a malheureusement créé la polémique. Un abus de langage ? Oui, et elle appelle ça un abus de langage, dire je ne travaille pas, ce qui sous-entend je n'ai pas envie de travailler avec des juifs ou je n'ai dans mon entourage aucune personne qui est juive, ni mon agent, ni une marque, ni ceci, ni cela. C'est un abus de langage ? Non, c'est un délit, madame. Ça s'appelle de l'antisémitisme. J'ai bien conscience qu'être juif est avant tout une religion, une croyance qui appartient à chacun, dans le plus grand respect de la liberté de conscience, de culte et de religion, que je respecte plus que toute autre chose. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Ce que je voulais dire, c'était simplement que je ne souhaitais pas avoir de collaboration commerciale avec une société qui soutiendrait le massacre en cours sur le territoire palestinien. Cependant, je subis depuis hier une vague de haine, de violence et de harcèlement sans précédent. Elle s'étonne en plus. Elle va victimiser. Ouais, ça, elle s'étonne en plus. Elle sème la haine. Accompagnée de menaces de mort et de viol. Ces messages sont tellement nombreux que j'ai déjà dû changer de numéro de téléphone. Ça, on peut condamner. Elle s'étonne. Non mais c'est fou de s'étonner comme ça. Non mais les gens font des conneries après. Mes propos, aussi graves qu'ils soient, ne justifient en aucun cas un tel acharnement et constituent des infractions pénales. Par ailleurs, j'ai appris que le gouvernement français avait chargé la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT de réaliser un signalement auprès du parquet compétent afin que des poursuites pénales soient engagées contre moi. Selon moi, il est lamentable et dangereux que le gouvernement français m'utilise et me jette en pâture à des fins politiques, et ce alors que je subis déjà une vague de harcèlement très préoccupante. N'importe quoi. Ce qu'elle dit, donc, c'est du racisme, c'est un appel à la haine. Imaginez qu'elle dise, moi je refuse de travailler avec des Noirs, je refuse de travailler avec des Arabes. C'est juste délirant. Ce que j'ai dit et en fin de compte, elle est le symbole de l'extrême simplification, dans le mauvais sens du terme, de ce conflit auquel elle ne connaît rien, et nous non plus d'ailleurs, qui se résume à, sur les réseaux et sur TikTok, mettre des drapeaux israéliens avec des trucs qui vomissent, mettre des drapeaux palestiniens avec des trucs qui vomissent, et on voit un nombre de TikTok, il y a les siens, mais de TikTok dégueulasses et d'une libération de la parole antisémite insupportable. Il y a des mecs qui mettent les personnalités que je n'aime pas sans raison, et vous avez 15 personnalités juives, tout le monde like, tout le monde trouve ça cool, personne ne bloque, et c'est devenu normal de dégueuler sa haine, son racisme, son antisémitisme. Il y a aussi les musulmans qui en prennent plein la gueule, il faut le dire, sur les réseaux, et c'est absolument abject. Alors forcément, ces prises de parole, ces prises de, on pourrait dire, de position et de critique à l'encontre de Poupette Kenza, ça lui est arrivé jusqu'aux oreilles, bien évidemment. On a beaucoup d'autres personnes qui ont réagi. On a notamment, alors là, ça m'a fait tellement rire quand je l'ai vu réagir lui. On a même, s'il vous plaît, tenez-vous bien, nous avons même Dylan Thierry qui a commencé à prendre la défense de Poupette Kenza. Dylan Thierry ou Dylan Tirelire, pourquoi pas, parce que vu le nombre de thunes qu'il s'est fait et qu'il s'est mis dans les poches, ce mec, ce pseudo escroc là, qui commence à nous, encore une fois, bien sûr, venir parler de la religion, parce que sinon ça ne fait pas vendre, vous connaissez bien évidemment, qui a commencé à parler de tout ça, ça m'a fait vraiment, mais alors vraiment doucement rire. Je vous laisse écouter ce qu'il avait à dire. On va parler vite fait de ce qu'a dit Poupette. Je vais pas faire comme tous ces autres abrutis finis qui pour moi sont des gros suce-boules. Je suis tombé comme toute la France sur la vidéo de Poupette où elle dit qu'elle travaille pas avec des juifs et avec des sionistes. Moi, quand j'ai vu la vidéo, directement, comme quelqu'un de lucide qui sait lire à travers la personne qu'elle est, j'ai compris qu'elle s'exprimait mal. Tu vois, en fait, c'est de la logique, ça se voit en fait, la fille, déjà elle est très jeune et ça se voit qu'à ce moment-là, elle s'exprime mal et elle veut pas du tout dire ça. Ça se voit, c'est logique. Moi-même, étant pas français, parfois je fais des erreurs quand je m'exprime, mais directement j'ai vu qu'elle voulait pas dire ça en fait, directement. Et là il y a tous ces pseudo-musulmans influenceurs
comme Zatis ou d'autres que j'ai vus là qui surfent sur le buzz des gens, sur le buzz en plus de sœur, parce que c'est ta sœur de base, hein, toi, elle est musulmane, c'est ta sœur, t'es censé la défendre ou autre. T'as tous ces bouffons là qui vont aller la dénigrer, la piquer, lui sauter dessus. Ah là là, astaghfirullah, mais quelle honte à vous. Moi je pourrais faire la vidéo de même comme vous, hein. Je pourrais faire une vidéo au calme comme ça. Ouais Poupette, ça se fait pas ce que t'as dit, tu sais, nous les juifs c'est nos frères, tu confonds tout. J'aurais pu lui tomber dessus, sauter sur l'occasion pour faire du buzz et tout, mais c'est ridicule. On est contre l'État d'Israël, mais on n'a rien contre les juifs. Les juifs, c'est nos frères, on l'a déjà dit, on l'a déjà répété. Et elle, en fait, elle voulait pas du tout dire ça. Mais j'ai horreur de tous ces hypocrites qui ont profité de cette situation pour sauter le buzz. Ça me dégoûte. C'est vraiment les gens qui me dégoûtent. Bon, on va parler. Alors, on a, comme je vous le disais, bien évidemment, Poupette Kenza qui a elle-même pris la parole et qui elle-même nous a fait encore une story. Alors, elle est en larmes. Et j'ai envie de vous dire, là, franchement, vous connaissez ma prise de position vis-à-vis d'elle, vous connaissez mon avis que j'ai la concernant. On a fait plusieurs vidéos sur le sujet, on a parlé très souvent d'elle, de ses arnaques, de ses façons de faire, de sa façon de traiter ses enfants, etc. On a beaucoup parlé d'elle. Mais honnêtement, je vous le dis vraiment honnêtement, cette vidéo m'a presque fait mal au cœur pour elle. Je me suis vraiment senti, je sais pas comment vous dire, mal, j'ai eu de la peine, ouais, je pense qu'on pourrait le dire comme ça. J'ai eu de la peine pour elle parce qu'on voit qu'elle est sincère, on voit qu'elle n'a pas voulu mal faire pour une fois. On va quand même lui donner ça, s'il vous plaît. C'est très grave ce qu'elle a dit, bien évidemment. Elle aurait dû tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de prendre la parole, etc. Mais on voit que c'était pas volontaire, si vous voulez. On voit quand même qu'elle est, je sais pas comment vous dire, qu'elle est peinée, que ce qu'elle a reçu quand même, je sais pas, genre, ça n'excuse rien, bien évidemment, on n'est pas en train de dire « Oh la pauvre chérie, mon Dieu !» Mais on voit que c'est sincère, les larmes, et que c'est pas en mode genre comme elle nous a fait auparavant, en mode genre, il n'y a pas une seule larme qui coule. Là, j'ai l'impression de l'avoir vraiment sincère et de l'avoir vraiment touchée. En même temps, encore une fois, elle a perdu son compte Instagram, donc sa source de revenus. Elle a lancé sa marque dernièrement, donc sa marque qui va en prendre un sacré coup pour son image. Et en plus de cela, la vague, à mon avis, de personnes, de commentaires, de DM, etc. qu'elle s'est prise, ça a dû faire, comme je vous disais, très mal là. Bref, je vous laisse écouter ce qu'elle avait à dire. Allez, je fais une prise de parole à chaud, j'ai désactivé mon compte Insta. J'ai parlé sur TikTok parce que là, la tournure et l'ampleur que c'est en train de prendre, c'est absolument scandaleux. Déjà, les propos tenus ne sont même pas un millième de ce qui se dit tous les jours sur les musulmans du monde, sur tous les plateaux télé, par tout le gouvernement, les députés. Comment, si vous vous imaginez, si nous, on réagirait comme eux, ils ont réagi juste pour l'importance de leurs mots, comment ça aurait fait bouger les choses pour nous, les musulmans, pour nous, les rebeux, pour nous tout. Vous savez pourquoi eux, ils ont une force de parole? Parce qu'ils sont soudés. Ils sont soudés. Vous m'avez vu faire une gourde, vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Il y a personne qui me soutient. Il y a aucun musulman qui a pris son téléphone, qui a dit, on a compris ce qu'elle a dit, etc. Ils ont réussi à vous détourner du vrai conflit vers mes mots à moi, les qui a confondu juif et sioniste le temps d'une seconde, qui s'est rectifié la seconde d'après, mais bien évidemment, vous prenez que les stories qui vous interpellent. Déjà, pourquoi j'ai dit, je travaille pas avec les juifs, je travaille pas avec les sionistes, etc. Parce que toute ma vie, vous me reprochez, t'es chez Wesley, t'enrichis un sioniste, nanana, t'enrichis un juif, nanana. Donc en gros, j'ai fait une généralité, j'ai dit ni juif ni sioniste, me pétez plus le cerveau. Rien, personne, rien, d'accord? C'est tout ce que je voulais dire. Toute ma vie, j'ai travaillé avec les juifs. Vous avez tous compris le sens de mes mots. Moi, ce qui me dégoûte, c'est l'hypocrisie. C'est le fait qu'on soit pas soudés, ça aurait changé les choses. Regardez aujourd'hui comment les plateaux parlent de moi, les journaux parlent de moi. Vous incitez les gens à parler, vous les poussez à bout, vous les harcelez, vous leur mettez des drapeaux de Palestine pour après mettre, on soutient pas ces propos, alors que vous avez compris le sens de mes mots. Pour celles qui me connaissent, vous savez très bien la paix d'esprit que j'ai, la liberté d'esprit que j'ai. Vous savez très bien à quel point je suis quelqu'un d'ouverte à toutes les religions, à toutes les ethnies, à toutes les sociétés. Vous savez comment je suis et vous me laissez dans la merde comme ça. Est-ce que vous savez le nombre de messages de sionistes que j'ai reçus hier, des insultes, des menaces, le fait que des missiles vont être jetés à mon nom et tout ça? Est-ce que vous savez comment ils sont soudés? Je l'ai vu. Et vous savez c'est quoi qui me dégoûte? C'est que c'est pour ça que leur voix, leur parole est si impactante. C'est parce que eux, chez eux, l'union fait la force, contrairement à nous les rebeux, contrairement à nous les musulmans. On est là, à la moindre faille, on laisse notre sœur, on la laisse tomber, on la soutient bas. Vous laissez les gens dans la merde, vous les poussez à parler, vous êtes là, Palestine toute la journée.
tout le monde a compris le sens de mon discours, mais tout le monde fait semblant de pas comprendre. Et vous, les sionistes, alors là, ça, c'était un pain béni pour vous. En ce moment, vous êtes c'est tellement bouillant pour vous que vous avez trouvé la première maghrébine. Je suis sûre que 90% des gens comme vous ont compris ce que je voulais dire, mais vous avez trouvé la première maghrébine qui a fait une petite faille et vous en faites un sujet d'État. Un sujet d'État depuis 48 heures, ça parle de moi partout pour un mot qui a été inversé. On dirait j'ai dit un truc. Waouh, genre on dirait j'ai parlé de ce que vous avez vécu, on dirait j'ai poussé à la haine contre vous, j'ai juste dit que moi je ne travaillais pas avec des sionistes. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Et quand j'ai dit le mot juif, je parlais de mon ancien agent qui s'appelait Wesley. Voilà, vous me dites tout le temps Wesley. Pourquoi vous n'êtes pas soudés? Pourquoi hier dans mes DM, j'ai reçu 99% de sionistes qui m'ont écrit, qui m'ont insulté toute la journée et j'ai reçu aucun message de soutien de ma communauté? Pourquoi on n'est pas soudés comme eux? Pourquoi un mot fait une affaire d'État? Pourquoi quand c'est Meyer qui parle, qui dit des dingueries? Pourquoi quand Zemmour il vient sur les plateaux, il dit des dingueries? Pourquoi quand tous ces gens-là, ils viennent, ils disent des dingueries? Pourquoi nous les musulmans, on n'est pas là? On fait pas une affaire d'État pour ça. Pourquoi il faut que ce soit quand la petite rebeu du coin de 23 piges dans son bureau à Dubaï, elle dit elle dit un truc. Pourquoi tous les journaux en parlent? Pourquoi tout le monde s'affole? Parce que eux, l'union fait la force, parce qu'ils ont bougé les choses, parce que toute la nuit, ils ont pas lâché pour ça. Pourquoi nous on défend pas nos causes de la même manière? C'est honteux. Vous savez c'est quoi? C'est honteux. J'ai même pas la rage contre moi-même. J'ai même pas la rage contre moi parce que j'ai parlé devant 1 million de personnes, parce que j'étais sous pression, parce que depuis plusieurs jours je me faisais harceler pour prendre la parole. Donc j'ai dit des mots qui dépassent mes pensées, mais j'ai pas la rage contre moi parce que je sais ce qu'il y a dans mon cœur. Mais j'ai la rage contre nous. J'ai la rage contre nous, notre communauté qui soutient pas, qui est là, je vois des blogueurs, des musulmans comme moi, ils sont là, ils font du léchage sur eux, alors que je suis désolée, c'est intolérable. C'est intolérable ce qui s'est passé. J'ai présenté des excuses, je me suis exprimée, etc. Ça a fait des affaires d'État. Psychologiquement, c'est scandaleux. Moi, je me suis calmée. Je voulais quand même m'excuser pour les propos tenus. Je vous ai expliqué ma position. J'espère que désormais vous comprenez. Et que voilà, je voulais qu'on arrête cet acharnement médiatique parce que c'est une très très grosse pression, que ce soit pour ma sécurité, pour mon mental, pour ma psychologie. Je suis vraiment pas bien. Et voilà. Et après aussi, je comprends que j'ai peut-être pas été crédible dans mon combat au début. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont pas solidaires avec moi par rapport à mes stories au McDo, etc. Je suis pas parfaite, les filles. J'ai cru à des discours, j'ai cru à des choses et voilà, ça se reproduira plus. Il faut pas me jeter la pierre à ce point pour ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé certainement de cette story, enfin, de quoi, pour vous, qu'est-ce que ça a vraiment, j'ai envie de vous dire, enfin, j'ai envie de vous demander plutôt, qu'est-ce que ça a suscité, si vous voulez. Je pense que, je sais pas, ça fait quand même pas mal de vidéos que je fais sur elle dernièrement, où je vois ses enfants, je vois ses projets, je vois ses machins, ces trucs. Alors ces projets, bien évidemment, arnaque à 2000%, le fameux auto-bronzant à Dubaï. Le fait que voilà, ça soit extrêmement cher, alors que ça soit des trucs qui viennent de chez Temu, Chine, AliExpress ou je ne sais pas, c'est fortement critiquable. Mais en même temps, pour une fois, j'ai envie de faire donner un avis presque constructif et un avis positif la concernant, c'est que elle a essayé. Beaucoup de gens, malheureusement, au cours de sa carrière, elle a fait de très 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 mauvais choix. Là, ce qui s'est passé dernièrement avec sa marque, avec sa prise de parole, ses stories, etc., ça a fait, comment on veut dire, beaucoup de dégâts. Ça impacte encore plus son image. Déjà que son image était impactée, et c'est pour cela que maintenant les gens n'ont plus de peine pour elle, n'ont plus aucune envie de l'aider, de la soutenir. Et honnêtement, il n'y aurait pas eu tous les problèmes avant. Je pense que les gens n'auraient pas réagi comme ça vis-à-vis d'elle. Mais je tenais à dire que, bon, voilà, elle a fait un projet, elle a fait une marque. Pourquoi pas? On peut l'applaudir pour ça encore une fois. Elle s'est excusée, que ce soit en story ou que ce soit à l'oral. Faut avouer, faut à moitié pardonner, comme on dit, si vous voulez. Donc, c'est pas vraiment pour la pardonner à 10 000%, ou c'est pas vraiment pour être en mode genre, oh la pauvre chérie, vraiment, on l'aime trop, elle est trop mignonne. Parce que
On sait ce qu'elle a fait dans le passé, on sait comment elle a traité les gens dans le passé, notamment en disant venez me chercher à Dubaï, moi je vous chie dessus, je fais ci, je reviendrai jamais en France. Actuellement, elle serait en France, c'est pour vous dire. Donc vraiment, beaucoup de choses ont été faites dans le passé qui ont impacté son image et les gens n'auraient pas réagi de la même façon si elle n'avait pas eu tous ces problèmes auparavant. C'est tout ce que je tenais à dire la concernant. Alors honnêtement, je ne sais pas quoi plus penser de ce drama, de cette polémique, de ce scandale, je ne sais pas quoi dire de plus. C'est à vous maintenant de me le dire en commentaire, de me donner votre avis le plus sincère. N'hésitez pas à détailler, tout en restant bien évidemment courtois, parce qu'en ce moment, vu qu'on parle de sujets extrêmement graves, je vois des gens prendre quelques aises et quelques libertés, et je trouve que ce n'est pas du tout ok, donc minimum de respect, s'il vous plaît, que ce soit à mon égard ou à l'égard d'autres personnes, c'est la moindre des choses, s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification, lâchez votre meilleur pouce bleu, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, et sinon moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.